allez-vous? Nous sommes actuellement le 15 juin 2025, au début ou à la suite de cette histoire qui vous a été promise. Nous allons parler du parcours du phénix à l'intérieur du ventre du dragon pour trouver les chevaliers qui s'y retrouvent prisonniers, pour négocier avec eux pour qu'ils arrêtent d'en vouloir au dragon. Donc le phénix poursuivait son chemin dans le labyrinthe des couloirs du ventre du dragon, quand au loin il se mit à entendre des bing et des bang et des boum et des scratch et des gares pis des oh pis des rah. C'était probablement un autre chevalier. Alors le phénix s'est approché tranquillement, jusqu'à ce qu'il puisse observer le chevalier orc, qui frappait et qui groguait et qui criait en tapant sur les murs et les parois qu'il en avait assez d'être ici, qu'il était le plus fort, qu'il était le plus grand, qu'il allait gagner. C'était le chevalier orc qui soudainement arrêta de frapper dans le mur quelques instants pour apercevoir la lumière du phénix qui venait vers lui. Et il cria: « Qu'est-ce que tu fais ici, toi, oiseau? Qu'est-ce que tu veux? Je vais gagner contre ce dragon. Je vais le détruire. Je suis plus fort que lui. » Le phénix regarda l'orc et lui dit: « Chevalier, pourquoi t'en prends-tu au dragon ainsi? Tu sais que tu peux rien lui faire, t'es dans son ventre. Il a gagné, il est plus fort que toi. T'es son prisonnier maintenant. Tu fais juste frapper contre un mur. Tu réalises pas que tu fais juste frapper contre un mur. T'es tout seul dans ce couloir-ci. Il y a d'autres chevaliers un petit peu partout dans le ventre. Mais toi, t'es ici tout seul à frapper sur un mur, ou est-ce que tu fais même pas des égratignures dessus? Tu fais juste frapper ta colère, puis ta haine, puis tu rages, puis tu rages, puis tu rages, puis tu rages, puis tu rages. Ça te sert à quoi de faire ça? Puis l'orc se met à grogner. Puis il dit: « Je veux gagner contre ce dragon. Je suis plus fort que lui. Je vais vaincre ce dragon et je serai le héros de mon peuple. » Puis le phénix dit: « Oui, mais ton peuple existe depuis longtemps maintenant après toi. Ça fait des années que tu es ici, tu le sais. Moi, je le sais, parce que ça fait des années que ça a pris avant que je puisse renaître, parce que je suis tombé en cendres. Puis je sais qu'à chaque fois que je tombe en cendres, ça prend plusieurs années avant que je revienne. Fait que ça fait longtemps que tu es ici. Tu le réalises pas, ça? Puis tu rages encore. Tu es encore fâché contre le dragon, mais pourquoi tu es fâché comme ça? » « Parce que je suis le plus fort. Je suis plus fort que ce dragon. Je vais le vaincre et je vais prouver à tous que je suis le vainqueur et je suis le seul à pouvoir vaincre toutes les créatures. » Je te comprends pas. Tu réalises pas que tu as perdu? Regarde, t'es dans un couloir. T'es dans le ventre du dragon, là. Toutes les autres qui pensent comme toi sont toutes tombées en cendres, eux autres. Le dragon, il te donne une chance de te reprendre.
T'as juste à t'excuser envers lui, puis lui dire que tu veux pas t'en prendre à lui, puis tu vas le laisser tranquille, puis il va probablement te laisser sortir, puis te laisser partir. Mais si tu le rattaques à nouveau, il va juste te remanger, puis te remettre dans son ventre, ou encore pire que ça, tu vas tomber enceinte toi aussi. C'est ça vraiment que tu veux? Je pourrais bien continuer à faire des agrognes, puis des agueurs, puis des agrors, puis des crocs, puis des crics, puis des cracks, puis des bangs, puis des bing, puis des splash, puis des pouf, puis des crida. Mais il n'y a rien qui pourrait vraiment décrire la scène, autrement que de dire que le chevalier orc s'en reprit aussitôt contre les parois du mur et n'écoutait plus le phénix de toute façon. Il était trop en colère. Il était trop sûr de lui. Trop sûr qu'il gagnerait éventuellement. Fait que le phénix poursuivit sa route dans le ventre du dragon. C'était une courte partie de l'histoire. Alors on va aller voir ailleurs, voir qu'est-ce qui se passe. Admettons que ça fait à peu près 5 ans que le phénix a disparu. Cédric est rendu plus vieux maintenant. Il habite avec le singe. Puis il est triste parfois. Il a des souvenirs du phénix. Mais il s'entend bien avec le singe. À certains moments, il trouve ça plus le fun avec le singe. Parce qu'avec le singe, il peut jouer à des jeux. Puis il a commencé à aller à l'école aussi. Puis le singe l'aide là-dedans quand il revient de l'école pour apprendre ses travaux. Puis tout ça. Puis le singe il est bien sympathique, puis il y a des affaires le fun qui se passent avec. Mais Cédric se rappelle aussi de toutes les belles histoires que lui contait le phénix. Tous les beaux projets qu'il avait en tête, puis les belles idées, puis toute l'imagination qui venait avec. Il se rappelle qu'à son enfance, là, il était bien heureux avec le phénix. Puis bien qu'il savait que le phénix était tombé en cendres, que la nouvelle avait vraiment été répandue partout, puis on avait vérifié, puis on avait retrouvé des cendres du phénix un peu partout dans la caverne du dragon, quand le cheval et puis la vache étaient retournés aller voir pour voir qu'est-ce qui se passait. Puis le cerveau avait informé un petit peu tout le monde de la disparition du phénix, que c'était triste et désolant, puis tout ça. C'est tout passé, cette partie-là de l'histoire. Mais Cédric a souvent des rêves que le phénix est vivant, puis que le phénix est là pour lui dire à toutes les nuits: je suis là pour toi, je t'aime beaucoup. Oui, petite fille destinée est ici aussi. Tu viens-tu à la caméra? Tu viens-tu à la caméra? Tu viens-tu, cocotte? D'habitude, tu viens. Je pense que je vais te montrer d'abord. Si tu viens pas. Tu vois? Ma petite fille. Ma petite fille. Cédric, il va bien. Cédric, il va bien. Il est avec le singe. Il est en sécurité.
Mais ça fait plus que 5 ans que le phénix a disparu. Puis il voit juste en rêve. Sur ce, c'était Taquet pour Taquet Univers qui vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine et bonne nuit.